Bonjour mes amis, voici les 9 plus grandes failles dans notre compréhension de l'univers. Ce ne sont pas de simples énigmes, ce sont de profondes fissures dans la logique qui n'ont aucun sens. Et en les reliant, une image terrifiante émerge. Les lois de la physique ne sont pas aussi solides que vous le pensez. Notre existence pourrait être un dysfonctionnement temporaire, qui logiquement ne devrait même pas être possible, attendant juste d'être corrigé. Pendant des milliers d'années, nous avons regardé les étoiles et vu un ordre parfait. Nous avons trouvé des lois si fiables que nous pouvions prédire la danse de planètes lointaines. Nous avons construit notre idée de la réalité sur une croyance simple, que ces lois sont un fondement inébranlable. Mais si elles ne le sont pas, et si l'événement même qui a permis à notre univers d'exister était une anomalie si profonde qu'elle a laissé la réalité elle-même dans un état précaire et temporaire, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un voyage vers les limites de la physique moderne, où des vérités troublantes suggèrent que notre univers n'est pas ce qu'il semble. Chaque indice que nous suivrons révélera une instabilité plus profonde. Au fur et à mesure, l'image deviendra plus étrange, menant à une révélation finale qui vous époustouflera complètement. Le mystère commence au tout début, le Big Bang. Nos meilleures théories nous disent que la naissance de l'univers aurait dû être parfaitement symétrique. Pour chaque particule de matière, une particule égale et opposée d'antimatière aurait dû apparaître. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement dans un éclair d'énergie pure. Imaginez un équilibre parfait et mortel. Dans sa première seconde, l'univers aurait dû être une tempête de création et de destruction immédiate. Un acte d'équilibre cosmique qui a abouti à rien. Juste un vide d'énergie pure. Pas de matière restante pour former des étoiles. Pas de planète pour abriter la vie. Et personne pour demander pourquoi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Logiquement, cela aurait dû être le néant. Le fait que nous soyons ici est la première fissure profonde dans la logique de notre cosmos. Nous existons. Les galaxies s'étendent sur des milliards d'années-lumière. L'annihilation était incomplète. L'équilibre était brisé. Pour chaque milliard de paires matière-antimatière qui se sont détruites, une seule particule de matière est restée. 1 sur 1 milliard. Cette minuscule imperfection est la raison pour laquelle quoi que ce soit existe. Et cette anomalie fondatrice n'était pas une évasion propre. Elle a laissé des preuves, une piste de 9 indices. En les suivant, nous n'explorons pas seulement une physique étrange, nous découvrons une possibilité terrifiante. Notre réalité est un dysfonctionnement temporaire, et l'indice final suggère qu'elle attend juste d'être corrigée. Nous commençons sur la scène de l'événement, le déséquilibre flagrant qui nous a permis d'exister. Les physiciens l'appellent le problème d'asymétrie baryonique. Le Big Bang aurait dû produire matière et antimatière en quantités égales. Ce n'est pas juste une idée élégante, c'est une conséquence directe du modèle standard de la physique des particules. Pensez-y comme à une équation. Un positif et un négatif s'annulent, laissant zéro. L'univers primitif, avec matière et antimatière égales, aurait dû s'effacer lui-même. Il aurait dû laisser derrière lui une vaste mer vide de lumière. Pourtant, nous voici. Le monde autour de vous, votre corps, l'air, la terre, les étoiles, tout est fait de matière. Pour chaque milliard de particules de lumière restantes de cette annihilation initiale, il y a environ une particule de matière. Ce survivant d'1 sur 1 milliard est tout ce que nous voyons. Il y a des décennies, le physicien Andreï Sakharov a proposé 3 conditions nécessaires pour que cela se produise. Les scientifiques ont trouvé des preuves de ces conditions. Les expériences au Grand Collisionneur de Hadron du CERN ont confirmé que cette asymétrie, appelée violation CP, est une chose réelle. Ils ont vu certaines particules et leurs antiparticules se désintégrer à des taux légèrement différents, prouvant que le miroir entre matière et antimatière est fissuré. Mais voici la partie terrifiante. La fissure est minuscule. Elle est loin d'être assez grande pour expliquer le surplus d'1 sur 1 milliard de matière qui fait vous, moi et tout ce que nous voyons. Cela signifie que la réponse réside dans une physique nouvelle et inconnue. L'univers n'a pas juste plié les règles, il a utilisé un livre de règles complètement différent que nous n'avons pas encore trouvé. Le Big Bang n'était pas juste un bang, c'était une expansion impossiblement rapide. Dans la première fraction de seconde, l'univers est censé avoir gonflé de plus petit qu'un proton à la taille d'un pamplemousse. Ce n'était pas de la matière se déplaçant dans l'espace. C'était le tissu de l'espace lui-même s'étirant plus vite que la vitesse de la lumière. L'inflation est une pierre angulaire de la cosmologie moderne. Elle explique pourquoi l'univers est si remarquablement uniforme et pourquoi sa géométrie est plate.
Mais voici le piège. Nous n'avons aucune idée de ce qui l'a causé. Qu'était le mystérieux champ d'inflaton qui a conduit cette hyperaccélération et qui a ensuite juste disparu? C'est une explication parfaite pour un événement qui, logiquement, ne devrait pas être possible. C'est comme trouver une voiture au milieu d'un désert sans conducteur, sans trace et avec un moteur disparu. Faites tourner une toupie et elle veut s'éparpiller. Le même principe s'applique aux galaxies. Nous voyons de vastes disques d'étoiles en rotation et nous pouvons mesurer à quelle vitesse ils tournent. Quand nous faisons les calculs, nous tombons sur un problème qui n'a aucun sens. Les galaxies tournent si vite que la gravité de toutes leurs étoiles, gaz et poussière visibles, n'est pas du tout suffisante pour les maintenir ensemble. Ce n'est pas une petite divergence. Toute la matière normale que nous pouvons voir ne représente qu'environ 5% de l'univers. Environ 27% est une substance que nous appelons matière noire. Elle est noire parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Elle est effectivement invisible. Pourtant, son attraction gravitationnelle est l'échafaudage caché sur lequel nos galaxies sont construites. Pendant des décennies, une chasse massive mondiale a été menée pour les particules de matière noire. D'énormes détecteurs construits profondément sous terre, comme l'expérience Lux Zeppelin, utilisent des tonnes de xénon liquide ultra pur pour essayer d'attraper un faible signal. Fin 2025, après avoir atteint une sensibilité record, ils ont trouvé rien. Chaque seconde, des particules de l'espace bombardent la Terre. La plupart viennent de notre Soleil. Mais occasionnellement, quelque chose d'extraordinaire arrive. Une seule particule subatomique portant l'énergie cinétique d'une balle de tennis tirée à 160 km/h. Pour mettre cela en perspective, le grand collisionneur de Hadron accélère les particules à des énergies incroyables. Les plus puissants de ces rayons cosmiques ont des énergies des centaines de millions de fois plus grandes. L'univers est rempli de la faible rémanence du Big Bang, le fond diffus cosmologique. Pour une particule voyageant à travers de vastes distances intergalactiques, cette mer de lumière ancienne agit comme un brouillard épais. Elle devrait déchiqueter l'énergie de la particule. Cet effet est si fort qu'aucune particule de plus de 150 millions d'années-lumière ne devrait jamais nous atteindre avec une telle haute énergie. Et pourtant, elles le font. Elles frappent notre atmosphère avec des énergies qu'elles ne devraient logiquement pas avoir. Nous sommes à mi-chemin des 9 plus grandes failles de notre logique. Et c'est ici que tout change. Les premiers indices nous ont montré que le monde physique est construit sur des forces et des événements que nous ne pouvons pas expliquer. Mais les prochains indices cessent de juste briser les règles de la physique. Ils commencent à briser les règles de la réalité elle-même. Avant de franchir cette ligne et de poursuivre cela jusqu'à sa conclusion insensée, si vous voulez être sûr de voir l'explication finale qui relie tout cela, prenez un moment pour vous abonner. Maintenant, nous passons du cosmos à votre évier de cuisine. Ouvrez le robinet et regardez le flux d'eau lisse et claire. C'est un écoulement laminaire. Maintenant, ouvrez le robinet davantage. L'eau devient un désordre chaotique, tourbillonnant, imprévisible. C'est la turbulence. Et c'est l'un des grands problèmes non résolus de toute la physique. Les règles mathématiques pour l'écoulement des fluides, les équations de Navier-Stokes, sont connues depuis près de 200 ans. Elles fonctionnent parfaitement pour les écoulements simples. Mais dès que la turbulence s'installe, les équations deviennent presque impossibles à résoudre. Le problème est si profond qu'une preuve de leur comportement général est l'un des 7 problèmes du prix du millénaire, avec une récompense d'1 million de dollars. Pensez à ce que cela signifie. Nous pouvons calculer l'orbite de Neptune dans un siècle, mais nous ne pouvons pas prédire entièrement les motifs chaotiques de fumée d'une bougie. Avez-vous jamais demandé pourquoi nous vivons dans un univers avec 3 dimensions spatiales ? Longueur, largeur et hauteur. Quand les théoriciens explorent à quoi ressembleraient des univers avec différents nombres de dimensions, ils trouvent que notre existence est équilibrée sur le fil du rasoir. Dans un univers bidimensionnel, la complexité est un problème. Vous ne pourriez même pas concevoir un système circulatoire complexe sans qu'il se sectionne lui-même. Dans un univers avec 4 dimensions spatiales, ou plus, les problèmes deviennent catastrophiques. La loi de gravité changerait. La force maintenant la Terre en orbite deviendrait trop puissante de près et trop faible de loin. Les planètes spiralent, soit dans leur étoile, soit sont projetées dans l'espace profond. Notre univers tridimensionnel semble être l'une des seules configurations qui soit assez stable et assez complexe pour les étoiles, les planètes et la vie. Nous pensons au vide de l'espace comme au néant ultime. Vide, froid, stable.
Selon la théorie quantique des champs, c'est dangereusement faux. Le vide est une mer bouillonnante de champs quantiques, bouillonnant d'énergie. Et le vide dans lequel nous vivons pourrait ne pas être le vrai, le stable. C'est le concept d'un faux vide. Imaginez une balle reposant dans un petit creux, sur le côté d'une grande colline. Le champ de Higgs, qui donne la masse aux particules, détermine l'état énergétique de notre vide. Après avoir découvert le boson de Higgs et mesuré sa masse, les physiciens ont fait un calcul glaçant. Alors qu'est-ce qui pourrait faire tomber la balle dans la vallée du vrai vide? La mécanique quantique. Par un processus appelé tunneling quantique, il y a une probabilité minuscule, non nulle, qu'une région de l'espace puisse spontanément passer à l'état de vrai vide. Cela créerait une bulle de vrai vide, s'étendant dans toutes les directions à presque la vitesse de la lumière. Vous ne le verriez jamais venir. Parce que la paroi de la bulle se déplace à la vitesse de la lumière, aucun avertissement n'est possible. Un moment, vous existez. Le suivant, vous et toute la galaxie cessez simplement d'être. Ce prochain indice est sans doute l'idée la plus étrange de toute la science. Elle vient du cœur de la mécanique quantique et elle défie ce que signifie pour quelque chose d'être réel. Au niveau subatomique, une particule comme un électron n'a pas de position définie jusqu'à ce que vous la mesuriez. Au lieu de cela, elle existe comme un nuage de toutes les possibilités à la fois. Le moment où vous l'observez, ce nuage de probabilités s'effondre. L'électron se fixe instantanément dans un seul endroit défini. C'est illustré de façon célèbre par le chat de Schrödinger. Un chat dans une boîte est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte. L'observation n'est pas juste un acte passif de voir ce qui est là, elle semble être un acte de création. L'observateur joue un rôle fondamental dans l'avènement de la réalité. Nous sommes arrivés à l'indice final. Ce n'est pas une énigme dans la physique. C'est la question qui se trouve sous la physique elle-même. Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? Les autres indices pointent vers des fissures dans la structure de la réalité. Celui-ci questionne l'existence de la structure elle-même. Certaines théories suggèrent que l'univers aurait pu surgir du rien par une fluctuation quantique. Mais même ce rien n'est pas le vrai néant. C'est le vide quantique, avec ses propres lois latentes et son potentiel. La question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» révèle la frontière absolue de notre connaissance. L'état de rien semble comme s'il devrait être le défaut. Il est simple, stable et ne nécessite aucune explication. Notre univers, par conséquent, pourrait être l'aberration cosmique ultime. Son existence même est une violation de l'état le plus simple de l'être, le non-être. Nous avons suivi 9 indices, chacun coupant plus profondément dans la surface fragile de notre réalité. Nous avons commencé avec l'asymétrie matière-antimatière, qui a montré que notre existence est un hasard d'1 sur 1 milliard qui n'aurait pas dû arriver. Puis, l'inflation cosmique a révélé que la naissance de notre univers était conduite par une force qui défie la physique connue. La matière noire a prouvé notre ignorance profonde, que 95% de l'univers est une substance inconnue nous maintenant ensemble. Les rayons cosmiques. Ultra hautes. Énergie nous ont présenté des particules impossibles d'une source inconnue. La turbulence a démontré que même nos lois fondamentales se dissolvent dans l'imprévisibilité. L'unicité des 3 dimensions a suggéré que notre univers est une construction fragile, équilibrée sur le fil du rasoir. Puis, les indices sont devenus existentiels. La désintégration du vide a introduit la possibilité que notre univers soit une bombe à retardement. Le problème de l'observateur a suggéré que la réalité elle-même est un acte participatif. Et finalement, la question de pourquoi il y a quelque chose, plutôt que rien n'a exposé le fait brut ultime. Pris ensemble, ces indices peignent une image non pas d'un cosmos ferme et éternel, mais d'un cosmos fragile, temporaire et profondément étrange. Ils suggèrent que notre réalité est une toile délicate de coïncidences, de physique inexpliquée et d'états temporaires. L'univers ne cache pas juste des secrets, il cache des avertissements. L'univers a survécu à sa naissance en brisant les règles. Ce faisant, il a peut-être laissé notre réalité dans un état délicat et instable. Un dysfonctionnement dans le cosmos qui logiquement n'a aucun sens. Ces 9 indices ne sont pas juste des curiosités, ils sont des panneaux pointant vers un secret. Notre univers est un accident. Alors, la prochaine fois que vous regardez les étoiles, souvenez-vous que vous voyez le produit d'une anomalie profonde. Une illusion fragile, peinte sur une toile de chaos. Et posez-vous la question que la physique nous force maintenant à confronter. Si notre univers est un accident, que se passe-t-il quand le cosmos décide de corriger son erreur? Faites-nous savoir dans les commentaires quel indice vous hante le plus.
Est-ce la menace silencieuse de la désintégration du vide ou le problème de l'observateur qui défie l'esprit? Et si vous voulez soutenir cette chaîne, s'il vous plaît, aidez à promouvoir cette vidéo en la partageant et considérez rejoindre notre adhésion. Les membres obtiennent des vidéos exclusives, un accès anticipé aux nouvelles investigations et peuvent rejoindre nos publications et sondages réservés aux membres. Pour tous les autres, abonnez-vous pour notre prochaine investigation parce que nous vous emmènerons vers des frontières encore plus sauvages que celle-ci.